copains, bonjour à tous, on a changé de spot, ça y est, on est en train de se rapprocher de Gibraltar du coup, parce qu'on est à 40 km à peu près de Gibraltar. On a trouvé un petit spot vraiment sympathique face à la mer, hein. On est vraiment sur une petite corniche. Alors oui, on peut se garer en bas, seulement le sable est super humide. Je sais pas si on le verra pas, mais je vous le montrerai, on descendra. On est descendu voir avec Fred quand on est arrivé ici. Peut-être un peu dangereux de descendre avec les bus là-bas, parce que si on reste tanké, c'est dangereux. Donc du coup, on a préféré rester sur le plateau du haut. Bah, de toute façon, on surplombe la mer. Après, on n'est pas très loin, on passe par le petit chemin qui descend là-bas, et puis on arrive tout de suite à la mer. Il y a une petite colline avec un petit sentier. Donc c'est super sympa, franchement je suis content. Ici c'est un petit spot qui est vraiment sympa. Ça s'appelle, comment ça s'appelle ici Minette? La Cala de Sardina. La Cala de Sardina, voilà. Donc du coup on est pas mal, on est bien posé. On va passer un petit moment ici, 1 ou 2 jours. Après on descendra sur Gibraltar, on n'est pas très loin de Gibraltar. Le rocher on l'a vu sur la route quand on est descendu. Et c'est super agréable de manger face à la mer. Et on mange quoi? Des calamars mon cousin. On a fait des calamars, alors, calamars face à la mer. Donc voilà, on va rester là, on vous fera un petit tour des horizons les copains, parce que franchement c'est vraiment sympathique ici. On est avec Fred et Lydie toujours qui sont garés derrière nous. On s'est mis en tête bêche pour que tout le monde ait une petite vue sur la mer. Et il y a peut-être Patrice des Carapates qui va nous rejoindre aussi avec Adrien. Donc normalement, peut-être qu'on sera peut-être encore un peu plus nombreux. Voilà les copains. On vous fera un petit tour tout à l'heure, on va manger. On vous souhaite bon appétit si vous mangez. Maminette, voilà, on fait des bisous aux copains. Et on vous dit à plus tard les amis, on vous aime. On vous fait des gros bisous. Bisous. Donc on est garé de l'autre côté là-bas, les copains, vous savez, sur le haut là. Et du coup on peut descendre, il y a un parking qui va en bas. Le problème c'est voilà pourquoi. Voilà pourquoi on descend pas, parce que il y a des ornières qui sont juste terribles. Hein. On est bien à 60 cm. Du coup on n'a pas trop envie d'y mettre les pieds dedans, parce que bon, on se dit si jamais on reste tanké avec le bus, ça craint. Mais là on descend à la plage, on va vous emmener faire voir ce qu'il y a en bas, c'est vraiment pas mal. Hein. Il y en a qui sont descendus, il y a un camion qui a réussi à descendre aussi, qui est juste là-bas, camion bleu. Hop. Ils sont posés, voilà, juste là. Et franchement, le spot est vraiment très bien. Bon, il y a une personne à côté de nous qui est pas terrible, il est un peu con. Il s'est garé un peu à côté de lui pour avoir la vue sur la mer, quoi. Et du coup, c'est un Allemand. Il n'a pas aimé, il démarre son groupe, il laisse tourner son groupe. Je pense que lui, ce soir, il va y avoir un petit technival à côté de son camping-car. Demain, tu vas voir qu'il va se raviser. On est gentil, si tu veux, on va pas nous chatouiller ou ça chatouille pas. Ouais les copains, bon on descend à la plage, on va vous montrer ça tout de suite. Ciao. Là tu vois la route mon copain pour descendre, regarde-y. Regarde ça le bazar. Ouh, voilà qui descend de l'eau. Et là il va pleuvoir en plus je crois demain ou après-demain. Du coup là ça va juste être une horreur. Les gens qui sont en bas là, c'est vraiment, tu le vois, ça fait des sortes de marécages. Ouais. Ça fait des sortes de marécages là-bas au fond, c'est juste terrible. Hein. Franchement, c'est vraiment terrible. Même le sol on le sent humide là. Voilà la petite plagette qui est en bas, qui est vraiment super bien. Et puis nous on est garé donc en haut là-haut. Hop, on voit juste la tête du bus qui est là-haut qui dépasse. Il y a un petit peu de vent, mais bon ça va, il fait chaud. C'est tranquille. C'est vrai qu'ici on aurait été bien là pour se poser. Hein. Ah putain, il y a moins de vent qu'en haut hein, sur le plateau. Un petit camion vert là qui est descendu lui. Bon les camions après c'est pas pareil. Hein. Ouais les copains, voilà à quoi ça ressemble en bas, le fond du parking, donc, franchement vous voyez c'est vraiment pas tip top là, parce qu'avec les roues là c'est de la glace. Hein. Là franchement le sable mouillé c'est terrible. Lui il a trouvé la bonne place là-bas, sur les petits cailloux là, petit van blanc là, il est impeccable. Allez on va rentrer sur la plage les copains, on va aller mettre les pieds dans la mer tiens. Ils sont incorrigibles ceux-là. Et la petite montagne, tiens, juste au-dessus là aussi, il y a un petit sentier qui monte en haut. On ira peut-être le faire aussi, on verra. On va aller voir déjà. Regarde s'il est pas bien lui face à la mer là. Petite cabane là, c'est impeccable ça. Bon les copains, bah vous voyez on a une super vue quand même, c'est vraiment super joli ici avec les rochers et tout, franchement qui sont magnifiques. Et super jolis rochers là, franchement qui sont taillés comme ça là. L'érosion et tout ça naturel, c'est vraiment magnifique, vraiment magnifique. Le rocher que vous voyez, alors la grosse alors, qui est au bout de mon doigt,
juste ici. Bah, c'est Gibraltar. Voilà. Donc Gibraltar, c'est là où on va aller se promener un petit peu. Donc c'est anglais. C'est un rocher. Voilà, ça s'appelle le rocher d'ailleurs, comme à Monaco. Et là, on le voit d'ici parce qu'on n'est pas très loin en fait de Gibraltar hein, par la route. Donc voilà. On est vraiment bien. Hein. Franchement, on a trouvé un bon petit spot. C'est vraiment sauvage. Tu vois, c'est pas une plage artificielle. C'est vraiment cool. Tout le monde est un peu content. La minette, elle grimpe sur les rochers. Wouh! Il y a toujours le Fred. Ouais, on est bien ici. Hein. Ça claque. Hein. Bon les copains, on est au bord de la mer, bah oui, on s'amuse à traverser les rochers et tout de l'autre côté, franchement c'est magnifique. C'est super rigolo, et en plus de ça, vous voyez, ça fait des rochers comme ça qui rentrent dans la mer, qui vont loin, et puis il y en a tout le long de l'autre côté là-bas. Du coup on se balade. Il y a Fred, il fait du moine Shaolin au bout. Franchement c'est super joli, hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un cadre comme ça. Ça nous fait plaisir avec la minette, nous on aime bien. Hein ma minette? Allez. Ouais les copains, bon, on va continuer la petite promenade, puis s'il y a quelque chose, c'est magnifique, j'ai fait super joli, des super jolies photos. Des super jolies photos, je marche doucement parce qu'il y a des moules, ça coupe les pieds. Mais j'ai fait des super jolies photos, vous irez voir sur Instagram les copains. A plus tard! Bon les copains, ben voilà on a de la visite aujourd'hui sur le spot où on est. Il y a Patrice des Carapates qui est en train d'arriver avec un copain, alors je connais pas. Il y a Adrien aussi qui est là-bas, Adrien avec son petit van. On l'avait vu à la dinguerie lui, hein. Je vous l'avais filmé le petit van. Et il est en train d'arriver avec un copain qui a une semi-aménagée. Il y a du vent, hein. Je suis désolé si vous entendez pas les copains. Hein. Alors, on va voir Patrice qui rentre tout doucement sur le parking. Et on va essayer de faire rentrer la SMI. Alors normalement c'est une essieu, ça doit être un essieu, normalement ça doit rentrer hein, je pense. Hein. Si Patrice y rentre, ça rentre. Voilà, Patrice il est rentré sur le spot, impeccable. Il va se positionner là-bas. Impeccable. Et derrière le copain avec la SMI. Oh! C'est parti. Ça passe, ça passe, ça passe. Bon, le problème de ces une essieux, c'est que ça coupe énormément. Hein. Ça coupe vraiment, vraiment, vraiment énormément les une essieux. Hein. Voilà, l'ami Quentin qui rentre avec la semi. Impeccable. Et derrière, il y a Adrien qui est là aussi. Adrien qu'on avait vu, je vous le dis, à la dinguerie. On l'avait croisé. Et il était venu nous voir, Adrien de Narbonne, qui est là. You, you, you. Bon, ben on va remplir le parking, les copains. Bon, on a monopolisé le parking, ça y est. Voilà. Toujours face à la mer, les copains. Allez, on va aller garer les copains et puis on vous dit à tout à l'heure. Bon les copains, aujourd'hui on est chez Quentin et Vic, oui, ils ont un salon de manucure à la maison, ah oui c'est comme ça. Franchement c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais vous montrer franchement vite fait, on est dans une semi, une essieu, alors c'est la semi que vous avez vu dans les rushs précédents. Je vais vous remontrer, je vais vous montrer l'intérieur parce que franchement il y a un espace de fou, rien que déjà la hauteur de plafond, t'as compris mon cousin. Voilà, là j'ai pas obligé de me baisser la tête. Et franchement l'aménagement il est simple en fait, hein, dans une semi, hein. Tu vois c'est tout carré, rectangulaire, c'est vraiment bien. Avec la petite fenêtre, etc. C'est vraiment, vraiment top. Franchement, moi, ça m'a plu quand on est monté. On a vraiment accroché avec la minette. Peut-être un projet futur, je sais pas. Ouais, qui sait. Donc voilà, la minette est en train de faire les ongles aujourd'hui. Il fait pas beau, pas beau, pas beau. Du coup, on n'a rien fait aujourd'hui. On a fait que chiller. Ouais, on a chill. Voilà, puis derrière, il y a les chambres des petits là-bas, il y a les chambres au fond là-bas, de l'autre côté, il y a la cuisine, la salle de bain, etc. C'est vraiment grand. Il y a quasiment la même surface que le bus, mais c'est un peu plus large déjà.
Et puis vraiment, on peut vraiment travailler comme on veut. Vous voyez, les placards en haut, ça on peut pas le faire avec le bus. Les placards, on n'a pas le plafond nécessaire pour le faire. Mais franchement, là, c'est vraiment bien. Franchement, ça me plaît, ça me plaît. Je vais vous montrer de l'extérieur ce que ça donne aussi. Et en plus, voilà, ils ont une jolie vue sur la mer, là. Regarde, ça c'est impeccable. C'est impeccable, mon copain. Ça nous plaît, ma Minette? Ah oui. Bon, moi, je vais vous laisser finir de travailler. Les gens, ils sont concentrés, hein, t'as vu? Il n'y a pas un truc qui dépasse. C'est chouette, hein. Bon, allez, moi, je retourne voir dehors. Je vais vous montrer, je vais vous faire un petit rush du camion dehors, les copains. C'est parti. Bisous, bisous. Bisous. Bon les copains, voilà, je vais vous montrer ce que ça donne à l'extérieur. On est nombreux, hein. on a rempli le carré. Il y a Patrice, l'ami Carapate et Valérie qui sont arrivés donc hier. Au fond là-bas c'est nous. Et la SMI, je vous l'ai montré. Il y a Bribri et Palou qui sont là. Je passe discrètement, elle m'a pas entendu. Elle est là. On ne verra pas avec le reflet. On ne verra pas. Ah si, on l'a vu, ça y est. Il y a Bribri et Palou qui nous ont rejoints. Il y a Nono et Yo-Yo aussi qui sont venus nous voir. Qui reviennent du Portugal. Du coup, ils sont passés nous voir, vu qu'on était pas loin du bas. Ils ont fait le tour, pas le Portugal, ils sont venus nous voir. Il y a un petit camion allemand qui est arrivé aussi, assez sympa. Il y a des Français qui sont arrivés aussi. On n'a pas vu tout le monde. Voilà, donc le camion, la SMI, elle est là, en fait. Donc il a un tracteur, MAN. C'est un TGA, c'est une cabine haute. Voilà, c'est une grande cabine. Et la SMI, elle est derrière. C'est une essieu. C'est un essieu directionnel. C'est-à-dire que là, l'essieu arrière tourne, en fait, pivote quand il tourne le volant. Là où le camion passe, la SMI passe. Donc ça, c'est super bien parce que les essieux sans directionnel, c'est une horreur. Ça coupe de fou. Hein. Mais là, ça se conduit super bien. Et donc voilà, l'aménagement, il se fait, c'est simple, hein, c'est un rectangle. Hein. Hop, toute la longueur multipliée par la largeur et la hauteur. Donc franchement, c'est vraiment tip-top. C'est un ancien frigo, c'est une ancienne City frigo. Il a démonté le frigo. Et puis il l'a aménagé comme ça. Moi, franchement, j'adhère. Hein. Je trouve super bien. En plus de ça, il y a une souplesse. Le bus, c'est un bloc, c'est un monobloc. Hein. Là, l'avantage qu'on a, c'est que la remorque, on peut la décrocher. On peut partir en solo. C'est un peu plus facile qu'un bus. Voilà. Mais franchement, j'aime bien. Franchement, c'est super joli. Je vais vous faire des petits rushs de l'autre côté, les copains, pour que vous voyez ça. Mais franchement, j'ai adhéré. Hein. Peut-être que, je sais pas. C'était mon idée première, les copains. Vous savez, au début, quand je cherchais un camion, j'étais parti au tout début sur une semi. Mais là, je vais voir comment ça évolue les choses. Peut-être qu'on y viendra plus tard. Je sais pas, les copains. Je vous montre ça tout de suite. Donc vous avez vu les copains, franchement, moi je trouve ça super bien, super beau. Et en plus de ça, quand on est une grande famille, c'est vrai qu'on cherche la place. Donc franchement, pourquoi pas. J'aimais l'hypothèse, hein. Je mets une parenthèse, si c'est possible, peut-être. Sinon, on se contentera du bus et puis peut-être qu'après on partira ailleurs, on pourra pas emmener le bus. On verra, il y a plein d'aventures. Si t'es pas abonné à la mafia, tu t'abonnes mon copain. Parce qu'il y a encore plein de surprises qui arrivent. Ça tu le sais pas, mais non, on le sait déjà. Il y a le camion d'Adrien aussi qui nous a rejoint. Adrien, qui est venu exprès pour nous. Franchement, il est descendu en Espagne, à Almeria, et il voulait nous voir. Adrien qu'on avait vu à la dinguerie. On avait passé un bon moment et du coup, il a fait des kilomètres vraiment pour venir nous voir. Donc, il reste 3 ou 4 jours avec nous. Et puis après, il repartira, il remontera là où il est. Et je kiffe le camion. Parce que le camion a... Je vais te montrer ça, attends. Fais attention parce qu'il a plu, il y a la gadoue. Il est peint de partout. Tu vois le camion d'Adrien. De partout. Devant, derrière, il y a une super licorne. C'est vraiment juste terrible. C'est les vieux Mercedes, ça je kiffe. Moi. Super costaud. Donc voilà, t'as vu, on a un sacré groupe. Il y a un sacré carré au milieu. Et on va passer la journée aujourd'hui, comme je vous dis, à rien faire parce que du coup, il fait vraiment pas beau. Et ben voilà, on peut pas. Voilà, c'est compliqué, tu vois. Il y a de l'eau partout. Il y a bon, voilà. Demain, on recommence à avoir le soleil. Et sur les jours qui viennent, on aura du soleil, ça va sécher tout ça. Et comme ça, on va pouvoir profiter un peu dehors avec les tables, les machins, etc. Et puis après, on continuera l'aventure. Allez, un peu plus loin les copains, c'est comme ça. On vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Ciao. Bon les copains, ce soir, c'est cuisine chez nous. Bah oui, on est en train de faire cuisine au poil. Escalope de dinde. C'est ça, hein? C'est de la dinde, hein? Escalope de dinde avec des petites tagliatelles. Les copains, ils sont partis à la, vous verrez les rushs, je pense, ils vont faire des rushs, ils sont partis à la plage. Moi, je me sens pas très bien en ce moment. Je sais pas, je suis un petit peu fatigué, j'ai de la fatigue, j'ai énormément de fatigue. J'arrive pas à remonter le cap, pourtant, je me repose, mais je sais pas.
Je me repose, je suis encore plus fatigué. Les soirées, je crois qu'on a trop enchaîné. Et à un moment donné, le corps est stop si tu veux. Ouais, vrai. Donc ce soir, on a fait l'impasse. En plus, il a pas fait beau cette journée. Il a pas vraiment fait beau. Il a plu. La plage, c'est un peu humide et tout ça. Je le sens pas. Donc j'ai dit, on préfère rester au chaud. On a allumé le poêle comme des vieux. Mais si tu me regardes et que tu es plus vieux que moi, ne le prends pas mal. C'est une expression. Oui. Et du coup, on reste là tranquille. On va manger tranquillou. Et puis on verra ce qu'on fait demain. Demain le beau temps revient, comme je vous ai dit. Donc normalement peut-être qu'on ira se poser sur la plage demain la journée avec la chaleur, etc. On a des courses à faire aussi. On a des courses à faire. Demain il y a Stéphane qui revient nous voir, qui descend de Malaga pour venir nous voir. Donc on passera un petit moment avec Stéphane. On va le garder avec nous pour manger aussi le soir parce qu'il fait la route. Du coup il est beaucoup plus loin maintenant. Il est à peu près à, je sais pas, une bonne heure de Malaga on est à peu près. Hein. Donc du coup il fait la route, il vient. Donc du coup on le gardera avec nous. On passera un moment avec Steph. Et puis après, on verra. Je pense que vendredi, Carapat part. Patrice reprend la route. Adrien aussi doit remonter. Donc du coup, je pense qu'on commencera nous à descendre à partir de vendredi. On reste un peu avec les copains ici. Puis après, dès que les gens doivent partir pour leur impératif, nous, on continuera à descendre dans le sud. Et on passera au Maroc, je pense, fin de mois. Je sais pas. On n'a pas encore regardé, on sait pas. Pour l'instant, je vous l'ai dit, je nage en pleine incertitude. Voilà, mais bon. Il y a plein de choses à voir aussi. Et il y a plein de choses à voir aussi. C'est toujours pareil. Voilà les copains. Bon, la minette, je l'ai laissée là. Elle a balancé la crème. Hein. Ouais. Elle a balancé la crème, tu vois. Les filles, il y en a. Et il y a la petite fille, la petite fille de Pinkar qui est avec nous ce soir, du coup, qui n'est pas descendue de la plage, qui joue avec les petites. Ils jouent ensemble et tout. Et joue à cache-cache. Tu me diras, c'est un bus de 12 mètres, t'as de quoi te cacher un peu. C'est des petits gabarits, ils se cachent un peu partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mon copain. Ouais. Voilà les copains, on vous fait des gros bisous et puis on vous dit à plus tard. Tu dis au revoir, aux copains. Voilà, au revoir. Bah oui, à bientôt. Ciao, bisous. Bon les copains, ce soir on est dans le bus. Bah oui, on est en train de jouer à un jeu qu'on a découvert, que Lily nous a appris, c'est Skibo. Ouais. Alors Skibo c'est super intéressant. Franchement c'est un bon jeu, c'est super drôle. C'est un peu des suites comme au Rami, il faut faire des suites, etc. C'est un peu un mélange de Rami, Uno, tout ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, si vous apprenez à jouer à Skibo, surtout, vous jouez pas avec Lily. Parce qu'elle, c'est une putain de tricheuse. Ah non. Frère, elle commence la partie, elle a déjà posé la moitié de son temps. Arrête un peu. Je joue bien. J'ai Ouais. l'expérience. Tu joues en bien, toi. Tu joues en bien. Surtout, tu nous mènes bien en bateau en inventant tes règles. Hein, au fur et à mesure de la partie. Ouais. Non, franchement, c'est un jeu, il est super drôle et tout. Franchement, on rigole. On a commencé à jouer cet après-midi. On a fait 2 parties. Après, on a eu des obligations de parents. Et ce soir, si on boit le café, on se fait une petite partie de Skibo. Je te dis pas à quelle heure ça va finir. On les a tous largués. Les mecs sont tous en train de dormir. Bon. Mais c'est drôle. Franchement, c'est drôle. Si vous connaissez, franchement, c'est marrant. Et si vous connaissez pas, renseignez-vous. C'est vraiment un super bon jeu. C'est super drôle. C'est un jeu de cartes qui est vraiment sympa. Vraiment, ouais. Voilà les copains. Ouais. Drôle. Ouais, pour ceux qui gagnent, c'est drôle. Parce que les autres, il coûte 12 € en France, à Auchan, au Carrefour. D'accord. Merci pour l'information, Lydie. Et du coup, tu as fait un PDF pour apprendre à jouer qui est disponible à partir de 75 €. Comment gagner au Skibo à 100 €. Bon, les copains, on vous laisse, on vous fait des gros bisous. On vous souhaite une bonne soirée. À plus tard. On vous aime. Des bisous. Bon les copains, on est toujours sur le petit spot où on était. Alors il y a Yo-Yo et Nono qui sont ici. Il y a des copains qui sont arrivés aussi, qui sont là-bas juste derrière en camping-car. Nous on est garés toujours au même endroit. Il y a l'ami Adrien qui est toujours là. Hop. Adrien qui part demain, qui nous quitte, qui doit remonter en France pour un impératif. Et puis là on a la rangée de la mort, mon copain. Oui c'est ça. On a Corleone d'un côté, le bus de la famille Toon, le camion de Quentin et de Vic qui est là-bas. Derrière on a Carapat. Et tout au fond, on a Bribri et Palou qui sont avec nous aussi. Et on a l'ami Steph aussi qui nous a rejoint. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe là tout de suite? On est en train de prendre les chaises de camping, mon cousin. Et on va descendre à la plage tout en bas. On va aller faire un petit apéro. Hein, petit apéro au bord de la mer, sur la plage. On va voir le soleil se coucher. Et tout à l'heure, il y a Patrice. Ah ouais, Patrice, il a aperçu un dauphin de loin. Je sais pas si on aura la chance d'en voir. Mais c'est cool ça, les petits dauphins. Sympa. Voilà. Allez, je vais aider ma minette à fermer la porte, mon cousin. Et puis on va descendre à la plage tout de suite, les copains. Bah oui. On y va. Bon, vous savez en bas là, ce que je vous disais là, en bas quand il a plu, là, on a eu de la pluie hier et bah il y a beaucoup de gens qui sont remontés hein, parce qu'ils ont senti le vent tourner. Hein. Franchement, en bas ça s'est transformé. Je sais pas, c'est bizarre, c'est pas
C'est pas du sable, enfin si c'est du sable, mais qui est pas tassé on dirait. Et du coup quand il pleut, bah oui, ça fait vraiment des... Tu fais des dérapages, hein. Franchement, c'est pas terrible. C'est dommage, c'est super dommage, parce que ça c'est des spots vraiment, t'es au bord de la mer, et c'est vrai que c'est super plaisant. Bah tu ouvres la porte et t'es tout de suite sur la plage. Mais après c'est pas sans risque, c'est pas sans risque. Donc voilà, nous on a préféré rester sage. Pour une fois qu'on est sage, ma minette. D'habitude on n'est pas sage, on s'en fout. Mais non, là on a préféré rester sage parce que là, en plus de ça, il y a un... Alors, le truc qui nous a alerté, c'est déjà le sol en bas. Et en plus, il y a une pancarte à partir du petit chemin qu'on descend, marqué interdit aux caravanes et aux camping-cars. Donc là, je te dis pas que si t'arrives une merde en bas en plus, la dépanneuse ou alors celui qui vient de tirer, à mon avis, si les flics sont courants, à mon avis, ils te mettent un petit papillon qui va bien avec, tu vois, à régler tout de suite en liquide, tu vois, je pense. Voilà. On s'approche de la guérite là-bas. Alors, il y a Patrice, ils ont investi la guérite de plage, en fait, le bar de plage qui est fermé l'hiver. Et du coup, il y a de quoi se poser à l'intérieur. Je vais vous montrer ça, ça a l'air super cool. Hier soir, ils ont fait une soirée, enfin une petite soirée, un petit apéro là-bas. Hier soir, on pouvait pas descendre, donc on est resté en haut. Mais là, ce soir, bon, on y va, on va faire un petit tour. Regarde mon cousin comme c'est joli. T'as vu là? Tu viens y mettre le camping-car, mon cousin? Bon courage. Restez tranquille là, dans le bazar. Ah oui. Non, c'est dangereux, hein. Surtout si des fois c'est des spots idylliques, mais il vaut mieux être prudent et sage des fois que de s'attirer les problèmes et les foudres, parce que là, ça pardonne pas, mon copain. A tout de suite. Bon, mon copain, t'as vu comment on est positionné dans le chantier là? Regarde, lui, un peu le bazar. Bah oui. On va te montrer qui c'est qu'il y a là. Elle, tu la connais ou pas? Non. Tu connais pas? C'est Lydie de la Toons Family. Qui c'est qu'il y a là? Ça parle anglais? Oui. Yeah, English people? Yeah. Hello, how are you? Welcome, you're welcome. Bon, c'est des Anglais qui sont là, je les connais pas. Ils sont incrustés. Il y a mon Patrice des Carapates qui est ici, Patrice Savalieri qui sont là. Hey, copains aussi là. Ils sont pas loin du territoire de Belfort, là où on était cet été. Bah oui, on fait des rencontres. Bribri et Palou qui sont là-bas. Non, ils sont où Bribri et Palou? Bribri et Palou là-bas. Yoyo et Nono là. Là-bas au fond, on a l'ami Quentin et Vic qui sont là-bas. Il y a l'ami Stéphane qui est là-bas. Et puis il y a notre ami Adrien aussi qui est là. Adrien qui part demain. Mais tu reviendras? Tu reviendras nous voir? Adrien qui en passe. Donc voilà, on va passer la petite apéro ici tranquillou. Face à la mer, hein, les copains, vous voyez. Juste en face, c'est la mer. Franchement, on va passer un bon petit moment sympathique parce que demain, il y a des départs. Et puis nous aussi, il faut qu'on continue à descendre, les copains, parce que on a le rocher de Gibraltar qui nous attend, qui est juste là-bas en face. Trentaine de kilomètres. Voilà, les copains, on vous fait des bisous, vous dit à plus tard. Bonne soirée, ciao, ciao. Bah, c'est le jour des départs, les copains. Bribri et Palou qui nous quittent. Espèce de lâcheur, Palou! Lâcheur, Palou! Bribri et Palou qui partent. Il y a aussi les Carapates qui sont derrière, qui vont décoller. Et Quentin aussi qui vont partir aussi. Bah oui, aujourd'hui on se sépare, mais bon, on se retrouvera plus loin plus tard. Donc voilà. On quitte ce spot qui était pas trop mal hein, finalement. Franchement, il était super pas mal. Hein. Et lui là-bas, il va pas se taire, mon copain. Moi, Jean-Mi, il commence à faire du bruit, je lui dis, le bon matin. Il va me gratter les oreilles, lui. Bon, c'est l'ambiance, c'est l'ambiance, c'est l'ambiance. Allez, on va faire Patrice qui décolle, qui est en train de manœuvrer, ça y est. Eh oui, c'est toujours pas facile les départs. Bah oui, bah c'est comme ça, c'est le voyage. On rencontre des gens, on se sépare, on se rencontre, on se resépare, c'est comme ça. Et puis cette année, c'est un peu compliqué parce qu'on est une partie qui n'allons pas au même endroit, donc du coup, ben, on se reverra l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou on remontera en France. L'ami Patrice! L'ami Patrice qui va rentrer tout doucement aussi vers la France, je pense. Petit à petit, tranquillou. A bientôt les copains, faites une bonne route. Ciao. Et Quentin qui part aussi, Quentin qu'on reverra peut-être au Maroc. Normalement il doit descendre au Maroc, Quentin. On se reverra peut-être. Bon allez les départ ça continue les copains, bah oui ça y est, c'est au tour de Jean-Michel et Yolande de nous quitter. Bye bye Jean-Mi. On t'aime Jean-Mi.
Jean-Mi, un mec que j'adore aussi, qui est exceptionnel. Franchement, je le kiffe, Jean-Mi. Et puis, on a une pensée pour Adrien aussi. Adrien qui devrait arriver, normalement, qui est en train d'arriver en France aujourd'hui. Hein. Adrien, un mec en or aussi, qu'on apprécie énormément. On lui fait des gros bisous. On espère que la route s'est passée sans embûche pour arriver jusqu'à chez lui. Voilà les copains. Oui, mais là, t'es pas dans le bon sens, mon Fat. Faut que je me tourne comme ça. Bisous les cousins. Fred dans la levée de bonheur ce matin. Il est motivé. Oh, m'énervé là. Aujourd'hui c'est vidange. Aujourd'hui c'est vidange. Aujourd'hui on va vidanger. Voilà. Voilà les cousins, les cousines, c'est comme ça. Ciao Jean-Mi. Et bah ça y est, c'est aussi le départ pour Yo-Yo et Nono qui nous quittent, qui sont venus nous voir juste du Portugal, ils sont descendus juste ici, franchement super sympa. Ciao mon Nono, ciao Yo-Yo, passez une bonne route, faites attention à vous. Ils étaient avec mon ami Jacques et Annick au Portugal, du coup ils ont passé un bon moment avec nos amis Jacques et Annick. Et du coup bah, on les a retrouvés ici, bah, ça fait super plaisir. On était un bon petit paquet là, franchement on était un petit paquet. Il y a Franck et Aziza aussi qui nous ont rejoints hier, qui ont le camping-car ici. Et puis voilà, bah nous vous voyez c'est en train de se vider le parking, hein. Il n'y a plus de semis, il n'y a plus de bus, hein. Il nous reste que notre. Nous on est en train de ranger le bazar. Et puis après on va décoller, on va aller faire un point d'eau parce qu'on n'a plus d'eau, on est à sec. Ici il n'y a pas grand chose autour. Ciao Nono. Ciao mon Nono. Des gros bisous. Prenez soin de vous les copains, prenez soin de vous, à bientôt. Ciao ciao. Bon bah voilà les copains, ça y est, on va quitter le petit spot au bord de la mer. Bah ouais, on va partir ailleurs pour voir si l'herbe est plus verte. Ah oui, c'est ça. Il y a Franck et Aziza qui viennent de nous quitter. On leur souhaite une très bonne remontée et on espère les voir plus loin parce que Franck habite pas très loin de chez nous, enfin de la mer à Salma. Donc du coup, on espère se voir aussi quand on remontera s'il est encore là-bas. Voilà, nous on va faire une mission gasoil dans un premier temps. On va aller mettre un peu de gasoil. Après mission eau, on va descendre à l'Alinéa. L'Alinéa, c'est un village qui est juste une petite ville qui est juste à la frontière de Gibraltar. On va tanker là-bas pour faire les services, faire un peu 2-3 trucs et puis après on verra ce qu'on fait si on va à Gibraltar, etc. Voilà. Tous les copains sont partis, bah nous partir maintenant. Voilà, c'est comme ça, c'est le voyage. Il faut un moment, il faut partir, il faut aller plus loin. Il faut découvrir. Il y a mon Fred qui est juste derrière, on le voit dans la caméra de recul. Juste là le copain Fred. C'est parti les copains, on vous fait des bisous, on vous emmène avec nous. À tout à l'heure.